La solidarité au cœur avec l'association de solidarité internationale Muslimans, avec une nouvelle invitée aujourd'hui. Je reçois Nigat Dita. C'est comme ça que se prononce votre nom? Alors vous êtes responsable juridique et gouvernance de Muslimans France. Quand est-ce que vous êtes arrivé à Muslimans? Alors en 2018, j'ai rejoint la famille Muslim Hands pour cette nouvelle aventure. Ouais, qu'est-ce qui vous a fait quitter l'autoroute des cabinets juridiques dans laquelle vous étiez lancé et rejoindre l'humanitaire? Une volonté, voilà, de donner un sens peut-être à mon activité professionnelle et voilà. Et je pense que je l'ai trouvé au sein de l'entité Muslim Hands. Ouais. C'était un autre engagement pour vous. C'est ça. Bon, je vais demander de rapprocher votre micro, vous allez voir, parce que comme ça, on va mieux entendre votre voix. On va parler de santé aujourd'hui, et la prévention est au cœur de l'action de Muslimans. C'est bien ça. Alors, lorsque nous agissons en fait sur le terrain, on s'assure vraiment de recenser en fait les besoins donc des bénéficiaires, et pour ce faire justement d'interagir avec eux, de voir en fait comment mettre en place les projets et donc les sensibiliser aussi, parce que l'accès aux soins certes c'est important, mais d'abord il y a la sensibilisation des populations au terme de justement sur la thématique de la santé, ce qui n'est pas forcément évident pour ces personnes-là de comprendre aussi ce qui leur arrive et quelles sont en fait les maladies dont ils sont victimes. Donc voilà, il y a tout ce concept de sensibilisation qui est très très important au sein de Muslim Hands et qu'on se doit de mettre en œuvre en même temps que les projets de santé. C'est un cercle, on va dire, vicieux d'une certaine façon, de parler de la pauvreté et de la santé. Bien sûr. Après, il faut savoir que voilà, là où nous agissons à l'international, dans les pays, ce sont des pays donc très pauvres. Donc forcément, la pauvreté, c'est celle qui cause les maladies. Donc les personnes sont malades à cause de leur situation de pauvreté, et indirectement donc la pauvreté qui alimente donc les problèmes de santé, et justement on tourne autour de ça, ce qui forme aussi ce cercle vicieux qu'il faut combattre. Oui, parce que l'environnement influe sur la santé. Hein. Oui, bien sûr. Après, les changements climatiques sont des facteurs vraiment qui influent sur les populations qui doivent se déplacer. Donc tous ces secteurs, voilà, le secteur environnemental en soi, voilà, il a été impacté, mais les populations, lorsqu'elles se déplacent, voilà, sont démunies complètement, puisqu'elles n'ont même plus leurs repères basiques. Notamment, voilà, je vous parle des réfugiés qui doivent se déplacer, les réfugiés palestiniens, syriens qui arrivent au Liban, donc démunis de tout, lorsqu'ils arrivent des fois dans certains camps. Donc c'est des camps qui sont quand même avec très peu de moyens, donc parfois voilà, au niveau de l'eau, donc ils n'ont pas de l'eau potable pour la consommation quotidienne, ce qui forcément cause des maladies hydriques. Donc face à ça, forcément il faut mettre en place des programmes santé pour leur venir en aide. Donc vraiment c'est un ensemble en fait, il faut vraiment voir l'aide humanitaire dans sa globalité et non pas juste sur un point fixe, donc la santé. Donc il y a aussi l'eau potable qui va avec et tout le reste. Oui, tout est lié en fait. C'est ça, complètement. La santé, c'est aussi voilà, le fruit de la pauvreté, du manque d'eau. Quand vous parlez de campagnes de sensibilisation que mène Muslimans, comment vous menez ces campagnes ? Alors pour la sensibilisation, tout d'abord, lorsqu'on mettons les projets eau donc en place, donc les puits communautaires, les puits classiques ou les puits profonds, donc c'est une sensibilisation justement pour les populations de comment justement s'assurer que ce puits-là n'est pas contaminé donc par tout ce qui est éléments externes, pour les sensibiliser sur ces éléments-là, de comment protéger justement leur eau pour qu'elle reste potable et buvable et qui ne leur cause pas en fait des maladies. Donc c'est vraiment autour de la thématique de l'eau. Pour ce qui est de la santé, c'est aussi donc tout ce qui concerne les problématiques des femmes, notamment pour tout ce qui est protection hygiénique, l'hygiène en termes généraux, vraiment des femmes qui leur On causent... parle de précarité aujourd'hui. Hein. C'est ça. Donc même en France aujourd'hui, oui, bien sûr, on peut le voir, il y a certaines femmes dans leur justement leur cycle menstruel, elles ne peuvent pas aujourd'hui se permettre d'acheter. C'est pour ça qu'on parle de précarité menstruelle en fait. Donc alors que dans ces pays-là, vraiment, on est dans une... faut toujours démultiplier par voilà, j'ai pas le chiffre exact, mais oui, par le nombre de bien femmes, sûr. Bien sûr. Et ce que ça coûte. Muslimans est présent sur des zones où on n'a pas beaucoup accès, sur des zones en guerre notamment. Effectivement. Donc on n'agit pas forcément en fait directement là où la guerre a lieu, parce que c'est pas évident en fait pour nous d'y mettre un pied, mais notamment après coup justement lorsque les personnes arrivent dans des camps qui ont été mis en place soit par le gouvernement directement ou soit par d'autres ONG, on va dire internationales,
tels que voilà, l'ONU ou les institutions européennes. Donc UN, les institutions qui sont là pour exclusivement s'assurer de la protection des réfugiés. Donc nous, on intervient à ce moment-là pour les accompagner dans cette nouvelle vie donc de précarité, puisque ces personnes-là, il ne faut pas l'oublier, mais ils avaient tout à leur disposition et du jour au lendemain, ils se sont retrouvés démunis. Donc nous, on intervient à ce moment-là pour les accompagner dans leur vie. Alors, il y a un certain nombre de projets innovants. Par exemple, une clinique en Somalie, à Mogadiscio. Oui, alors les cliniques mobiles, donc on en a au Somalie, on en a au Liban. Qu'est-ce que vous appelez une clinique mobile? Alors, justement, puisque les populations, en fait, sont des populations qui vivent dans des villages très, très éloignés, en fait, donc des villes. Donc, ils ne peuvent pas, en fait, arriver dans des centres de santé qui sont mis en place, dans les cliniques et les hôpitaux ordinaires. Donc, Muslim Hands a pensé vraiment la commodité de la population. Donc, en fait, la clinique mobile, c'est une clinique qui va vers les populations. Elle se déplace, c'est ça? C'est ça, elle se déplace donc de ville en ville. Donc, elle s'installe dans une région, dans une ville donnée. Donc là, à Mogadiscio, que ce soit au Liban, à Beyrouth. Donc, c'est des cliniques qui sont mises en place pour que les personnes puissent... en fait, ça se passe en 2 étapes. Donc, la première étape, les personnes arrivent. Donc, on les reçoit. On recense aussi donc, le nombre. Donc, ça se fait sur une 50aine de bénéficiaires en général. Pour vraiment qu'ils puissent accéder à un soin de qualité. On essaie de faire du qualitatif au lieu du quantitatif. Donc, lorsqu'ils arrivent, c'est un bilan sanguin en fait qui est fait. Donc, la deuxième étape, c'est lorsqu'ils arrivent, on a déjà les résultats du bilan sanguin. Donc, pour commencer à traiter donc la maladie, lorsque ce sont des traitements, on va dire sur une période courte. Donc là, c'est plus facile en fait à traiter. Mais lorsque c'est des maladies, voilà, telles que le diabète ou une maladie chronique, voilà, c'est ça. Donc c'est un peu plus compliqué et c'est sur le long terme. Donc là, vraiment, la prochaine étape, c'est d'arriver aussi à donner un traitement pour ces malades-là. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça reste quand même très très basique en fait l'aide qui est apportée par Muslim Hands, mais tellement bénéfique parce que il y a vraiment absolument rien là où nous agissons. Somalie, Yémen. C'est ça, Yémen. Liban. Liban. Donc là, on a vu notre clinique au Liban, donc c'était à Beyrouth l'année dernière. Et cette année, donc ça sera donc dans le nord du Liban pour les populations donc syriennes, donc à Arlas, donc cette population-là. Donc pareil, hein, c'est toujours les mêmes problématiques liées à l'eau, donc qui leur cause des maladies hydriques et forcément donc c'est ce cycle-là qu'on essaye de combattre. Alors, je parlais aujourd'hui d'actions qui sont innovantes, hein. Une action innovante en matière des yeux, avec des opérations de la cataracte. Alors pourquoi cette opération ? Alors la cataracte, c'est une maladie qui cause la cécité en fait des personnes atteintes de cette maladie. C'est vraiment, c'est-à-dire c'est comme si vous me voyez aujourd'hui mais avec un trouble visuel et vous voyez flou. Donc faut savoir que dans les pays pauvres, c'est un véritable fléau. Puisque c'est des millions de personnes qui souffrent en fait de cette maladie et pourtant tellement facilement curable. C'est-à-dire qu'il suffit d'une intervention chirurgicale d'une demi-heure à peine pour sortir en fait ces personnes-là de cette maladie. Après, il faut savoir que dans ces pays, forcément, avoir un accès au traitement et une consultation, c'est un luxe qu'ils ne peuvent pas se permettre parce qu'ils ont d'autres soucis en fait primaires à régler. Donc pour eux, justement, Muslim Hands a mis en place donc l'intervention de la cataracte. Donc, il y a aussi donc, plusieurs étapes. Donc, la première, c'est la consultation. Dans cette consultation-là, on reçoit les malades et on essaie de voir s'ils sont aptes ou pas à recevoir le traitement, parce que ce n'est pas le cas de tous les malades. Oui, s'ils sont éligibles à l'opération. Et dès qu'ils sont éligibles, donc ils ont leur intervention. Justement, pour vous relater l'expérience que moi-même, j'ai été témoin donc, à Fabidi, dans un camp de consultation de la cataracte. J'ai vu en fait, dans une journée 50 malades repartir chez eux en fait avec sans trouble de la vision. Donc, 50 dans une journée, dans une journée. Effectivement. Donc après c'est vraiment des missions de masse parce que forcément les médecins, quand je vous parle de Fabidi, voilà, c'est une ville qui se trouve peut-être à 3 à 4 heures de Niamey au Niger. Donc forcément les médecins aussi, pour qu'ils aient accès à ces centres-là, c'est pas évident pour eux. Donc on essaie vraiment de faire donc là de la quantité et ça me rappelle aussi du coup Djeneba, donc au Mali, que moi-même j'ai accompagné en fait à la clinique et ensuite que j'ai raccompagné chez elle pour voir la réaction de ses enfants et de ses petits-enfants. Et voilà, c'était vraiment un moment de pur bonheur et de joie, parce qu'elle disait que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu les visages de ses petits-enfants de manière claire.
Et donc voilà, cette sensation-là, c'est quelque chose. Je pense que voilà, pour l'avoir vécu, on se rend compte à quel point c'est très important. Je voudrais qu'on parle rapidement d'une dernière action développée par Muslimans, c'est Motherkind. Oui, alors l'action Motherkind, donc ça me tient particulièrement à cœur. Donc c'est pour accompagner donc les femmes, les jeunes femmes qui sont enceintes, pour qu'elles puissent accoucher en fait dans de bonnes conditions. En mettant en place des centres de maternité. Donc c'est vraiment de la prévention lorsqu'elles sont enceintes pour les informer autant que possible. Et ensuite, une fois qu'elles accouchent, justement, qu'elles accouchent dans de bonnes conditions, dans des centres de maternité qui sont adéquats, avec des médecins, des aides-soignantes pour les accompagner, et aussi du coup les kits pour les bébés, qu'elles puissent repartir en fait chez elles avec un kit complet pour la maudite somme de 150 € qui puisse permettre à bébé de commencer sa vie sur voilà, on peut participer à la hauteur de 150 € et avec une prise en charge. Donc voilà. Ça c'est pour un kit, on va dire, ce qu'on appelle un kit de maternité. Oui. Mais après pour ce qui est des cliniques et des centres de santé, bien évidemment c'est des coûts qui sont assez élevés. Donc là c'est plus, on parle du fonds santé en général. Il y a un fonds assistance médicale. C'est ça, un fonds santé. Ouais. Comment on fait pour rejoindre les actions justement santé de Muslimhands ? Alors vous allez directement sur notre site internet, donc www.muslimhands.fr, et vous avez donc la rubrique santé. Donc comme je viens de vous l'indiquer, le fonds santé pour les personnes qui ne savent pas forcément dans quelle thématique donner ou qui n'ont pas d'affinité particulière avec une thématique, et aussi donc le fonds cataracte, le fonds Motherkind pour les personnes ou les cliniques mobiles pour ceux qui savent déjà où donner et voilà. Merci Nigat d'avoir été avec nous plus que jamais. C'est le mois de la solidarité, à la solidarité au cœur de Muslimhands. À bientôt. Merci beaucoup.